Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va faire une petite pause dans le Home Lab. On va retourner un peu côté domotique. Donc après les différentes petites présentations qu'on avait pu faire sur les différents... l'intégration Habitica par exemple, ou encore les petits blocs que j'avais trouvés comme le prix de carburant par exemple. Aujourd'hui, on va s'intéresser au backup. Donc comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur l'intégration avec le backup et le script pour faire vos sauvegardes automatiques sur du coup votre Home Assistant. Donc là on voit voilà, qu'il y a eu la dernière update, le dernier backup qui a été fait il y a 2 jours, le prochain qui est dans 1 jour, avec combien de place ça prend sur notre Home Assistant et la place restante, ainsi que la place que ça prend sur notre Google Drive, la place qui nous reste et notre adresse mail avec le compte, ainsi que les différentes possibilités. Donc là, à chaque fois, on a du full backup. On peut aussi voir les autres voilà, par rapport à ça. Là, c'est tous les full backups qui ont été faits. Et quand je me suis promené sur la plateforme, j'ai vu que donc maintenant, dans intégration, on avait une intégration backup. Je commence à regarder. Donc là, on voit voilà, qu'il n'y a rien de planifié. Alors, il met juste prochaine sauvegarde dans 13 heures. Donc a priori, ça, il le détecte bien avec mon script. Par contre, l'état du gestionnaire, il est marqué en inactif et les dernières tentatives et dernières sauvegardes automatiques réussies, on est tout en inconnu. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, si on va ici, voilà, on voit qu'on a le backup Home Assistant Backup avec 5 entités, donc qui sont là. Et si on fait visite, là on a ici la configuration des sauvegardes. Donc, les sauvegardes potentielles pour un système domotique fiable, elle permet de protéger le travail que vous avez effectué pour configurer votre système domotique. Et si le pire se produit, vous pouvez le remettre en marche rapidement. Donc on voit là qu'il n'y en a aucune automatique. On a sauvegarde de mise à jour de modules complémentaires, on n'en a pas. Et les sauvegardes manuelles qui sont faites. Donc alors lui il prend manuel alors que c'est les sauvegardes... Ça, les sauvegardes là, c'est les sauvegardes qui sont faites avec mon script. Donc, on voit ici qu'on peut aussi sauvegarder maintenant. Donc, le recommandé avec sauvegarder le système complet quotidiennement en conservant 3 jours de sauvegarde. Ou bien sélectionner quand et où et quoi sauvegarder. Donc là, on voit qu'on a une clé de chiffrement. Donc, toutes vos sauvegardes sont chiffrées pour préserver la confidentialité et la sécurité de vos données. Nous vous recommandons de sauvegarder ces clés dans un lieu sûr. Vous ne pourrez restaurer vos données qu'avec la clé de chiffrement. Donc, on va la télécharger. Voilà. Donc, la configurer. Donc, on va prendre recommander. Alors, création de la sauvegarde, sauvegarder Home Assistant. Et donc là, on voit qu'on a les paramètres qui sont apparus. Donc on a la sauvegarde locale uniquement. Donc ici, à présent, il propose aussi de le faire avec le Home Assistant Cloud. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore pris, ça. Mais une fois qu'on l'aura, je pourrais vous montrer pour le mettre en place. Donc là, on voit que le système avec la partie chiffrement. Donc ici, on peut toujours le prendre pour ça. On peut explorer plus d'emplacements ou gérer le stockage réseau qui peut être paramétré. Donc là, bon, on n'a pas de stockage réseau qui met en place. Pour l'instant, je n'ai pas encore cette solution dans mon infrastructure. Donc c'est pour ça que pour le moment, on n'a pas quoi que ce soit. Et là, on voit un peu plus de détails entre la taille que prend le système, les données complémentaires, les partages des sauvegardes, les configurations des modules complémentaires, le Home Assistant et l'espace libre. On a dans sauvegarde également, voilà, il y a une sauvegarde automatique. Donc, dernière sauvegarde automatique réussie il y a 2 minutes et enregistrée dans un emplacement. Prochaine sauvegarde automatique demain à 5h25. Donc là, on voit qu'on en a 5, une automatique, 5 manuels. Configuration historique. Donc là, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc, à savoir les paramètres avec le strict minimum nécessaire pour restaurer le système. Obligatoirement inclus dans les sauvegardes automatiques, l'historique également, avec les données de capteurs, y compris les tableaux de bord, les médias, les dossiers de partage, donc ça c'est souvent utilisé par les modules pour les configurations avancées ou plus anciennes, donc ça on va l'ajouter. Et au niveau des modules, voilà, si on veut personnaliser, je pense qu'il me fait la liste de ceux qu'on a déjà.
À savoir que grossi, je pense que je vais le retirer prochainement. Et du coup, là, on peut mettre tous. Voilà. Donc ensuite, sauvegarde des modules complémentaires. Créer une sauvegarde de vos modules complémentaires et de ces données pour conserver la version précédente et y revenir si nécessaire. Cette sauvegarde n'est enregistrée que sur ce système. Donc là, on peut faire une préférence. Ignorer ou sauvegarder avant la mise à jour. Et rétention si on en veut une ou plusieurs. On a la clé de chiffrement qu'on peut toujours récupérer ici. On peut la modifier et on peut l'afficher. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie config une fois qu'on est dedans. Et donc là, la planification qu'on a tous les jours, jamais ou jour personnalisé. Donc là, voilà, on peut choisir. Alors moi, je vais mettre tous les jours maintenant, plutôt que d'avoir le truc tous les 3 jours. Et donc là, l'heure, quand la création de la sauvegarde démarre, par défaut, mon assistant choisit le moment optimal entre 4h45 et 5h45. Donc on peut soit personnaliser ici, soit mettre la version optimale. Moi, je vais mettre 4 heures, parce que j'aime bien. Ensuite, préférence de sauvegarde lors de la mise à jour. Cela peut être ajusté à chaque fois. Donc, on va sauvegarder avant la mise à jour. Comme ça, on va le mettre en mode automatique. Et personnaliser, on va garder le même principe qu'on avait. Je prends toujours 6 sauvegardes. Donc là, par contre, ça va être un peu plus important parce que ça veut dire que là, je vais plutôt mettre 7, vu que maintenant on est passé sur tous les jours. Avant, j'avais 6 sauvegardes comme ça, vu que j'avais lundi, mercredi et vendredi. Et après, du coup, ça faisait que j'avais une semaine de ma première semaine, ma deuxième semaine, et quand je passais à la troisième, bah, du coup, la première semaine commençait à partir, et ensuite ainsi de suite. Là, vu qu'on est passé à tous les jours, on va quand même se mettre 7 sauvegardes, sachant qu'on a de la place sur le système. Donc là-dessus, on est tranquille. Et du coup, il va y avoir je pense qu'il va automatiser la partie qui va se faire avec. Il n'y a pas de. Ah, c'est bon comme ça sauvegarde direct. Hop. Je vais quand même vérifier que ça a bien pris en compte. C'est bon. Comme ça, il va bien tout mettre dessus. Et après, je pense qu'il va automatiser sur. Hop, Explorer plus. Ah, ok, là, les intégrations. Bah, Google Drive, pourquoi il le met pas? Donc là, il nous propose AWS S3, il nous propose Azure Storage, il nous propose Google Drive, Home Assistant Cloud, le superviseur, le OneDrive, le SFTP Storage, le Synology. Bah, j'ai pas encore de Synology, donc je peux pas encore le faire. Et le WebDAV. Alors attendez, si je fais ça. Ouais, mais ça, normalement, c'est bon. Ah, faut remettre l'API. Attendez, intégration. Ah non, c'est bon, bah non, c'est bon. En fait, il va juste pas le proposer là-dedans. Mais vu que moi, il est déjà configuré dans le backup. Bah, attendez, dans backup qui est là. Vu qu'il va les mettre là-dedans. Voilà, l'automatique, elle est là. Automatique backup. Attendez. Oui, c'est ça? Non. 10, 11. Ah non, il a pas mis là-dedans encore. Ah si, last backup, il y a 5 minutes. Ah bah si, c'est celui-là. Automatique backup. Pourquoi il met 2.10? Pourquoi il met 2.10 2025? Là, il y a tout. Présent. Ok. Bizarre. Je sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça, 25.10.2. Normalement, ça aurait dû être 11, mais a priori, non. Bon, ok. Oh, c'est pas grave. En tout cas, il est dedans. Donc là, comme ça, on a notre sauvegarde automatique qui a été changée. Donc je vais plus avoir besoin du script. Parce qu'ils avaient commencé, ils commencent un peu à les retirer aussi, ces parties-là. Donc là, si on va dans Outils, automatisation. Si je vais... C'est plutôt dans automatisation ici, création de la snapshot. On va pouvoir le retirer. Ça l'est. Attendez, il met de quoi là? Ça, l'automation dans automation. Ah, il faut que je le retire du coup. Bon,
Voilà, du coup, je vais le retirer pour éviter que ça fasse doublon parce que sinon, il va faire des snapshots entre les deux. Donc là, je vais désactiver ça, comme ça, je suis tranquille. Et je regarderai pour le supprimer derrière. Donc voilà pour la nouvelle fonctionnalité que j'avais envie de montrer sur la partie Home Assistant avec du coup cette nouvelle possibilité qui permet d'automatiser beaucoup plus facilement via l'interface graphique sans avoir à se taper des scripts directement sur la plateforme, donc avec cette nouvelle intégration qui est mise de base. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Zorobama. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.